Arnaque litho? Eh bien, on en parle. Je me suis baladée sur les marchés, je tombe sur un revendeur litho. Alors bien entendu, je suis toujours intéressée quand c'est comme ça et je vais à les découvertes. Alors, il y a des gens très bien sur les marchés, sur les brocantes. Premier point que je tiens à préciser. Mais il y a également, malheureusement, beaucoup d'arnaques. Bien entendu, il y a de la demande, donc il y a de l'offre. Et dans l'offre, il y a de tout, puisque il y a encore pas mal de personnes qui ont besoin de conseils, qui ont du mal à reconnaître les pierres, qui ont du mal à savoir comment s'en servir. Et malheureusement, il existe de nombreux commerçants peu scrupuleux qui en profitent, qui trouvent ce filon pour se faire une petite fortune vite fait. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je vous montre la première, parce que c'est un peu une dinguerie. Voilà, je vous montre. J'essaie de le faire tourner. Ceci, cette petite pierre jaune, ambre. Alors, selon vous, j'ai envie de dire, dites-moi en commentaire. Alors, faites le jeu jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez cru que c'était. Ça, c'est la première pierre qu'on m'a vendue. Et la deuxième, elle est un peu plus connue. Je vous montre. Voilà. Ceci. Alors, je ne sais pas si on voit bien. C'est très brillant. Hein. C'est très brillant. Alors, ça ne se voit pas forcément bien. Si je le tourne avec un peu plus de lumière. Alors, ceci, c'est hyper pailleté. Voilà. Ça, c'est en marron, on va dire comme ça, marron orangé, plein de petites paillettes. C'est cuivré en fait, j'ai envie de dire ça, c'est cuivré. Je sais pas si on le voit bien. Avec un petit reflet un petit peu nacré comme ça, par-dessus. Le deuxième, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. On l'a déjà pas mal vu, elle a déjà été pas mal décriée. Et je vais commencer par celle-là parce que oui, je vais garder le suspense jusqu'à la fin. Donc, ce petit collier, je le reprends. Voilà, je vous montre à nouveau. Vous voyez, ça brille, hein, ça brille de mille feux, c'est plein de paillettes. Ceci a été vendu sous le nom de pierre de soleil. Alors, la pierre de soleil, je vais aller vous en chercher une. Voilà, je suis de retour. J'ai été chercher pour vous montrer donc. Voici le collier qui a été vendu sur le marché sous la désignation de pierre de soleil. Voici un bracelet en pierre de soleil. Voilà. Voilà, je vous montre. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà, ce que ça peut donner. Niveau esthétique, ici, regardez, on est sur du A. Donc, on pourrait très bien avoir toutes des perles de soleil qui soient plus foncées, plutôt dans cette couleur ici que l'on voit, voire dans celles qui sont ici. Mais même si vous mettez, je vais dire, on va les mettre l'une au-dessus de l'autre, hein, regardez, on a quand même une sacrée différence de couleur à ce niveau aussi. Même si je retourne la perle, on a quand même une grosse différence. C'est brillant, oui, mais c'est pas pailleté. Ici, il s'agit d'une pierre synthétique reconstituée avec du cuivre. C'est ce qui donne cet aspect pailleté, cet aspect cuivré et très brillant à la pierre. Ça n'a strictement aucune valeur en termes litho, ce n'est absolument pas, ça ne devrait même pas apporter le terme de lithothérapie. Je vous montre des pierres de soleil. Voilà, ceci, ça, voilà, ça c'est des gammes un petit peu différentes en pierres de soleil. Voilà une qui est plus mâchurée, voilà, plus orangée, mais on est quand même très loin de ce que je vous ai montré précédemment. Alors, je ne sais pas si c'est en belgicisme, chez nous on dit une cacaille. Cacaille qui devrait être vendue sous le nom en tout cas de Golden Stone. Même si Stone reprend le mot pierre, c'est comme ça qu'elle devrait s'appeler, donc pierre de soleil. Mais elle ne devrait pas en tout cas reprendre l'appellation francophone pierre de soleil parce que ce n'en est pas une. Une Golden Stone, même si c'est le même mot en anglais, zéro valeur lithothérapeutique, zéro énergie, rien que dalle, c'est de la pure chimie, c'est de la pure création industrielle. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la pierre de soleil.
On va revenir à celle-ci. Alors, j'espère que vous avez... Je vous remontre, hein. J'espère que vous avez eu l'occasion d'avoir une petite idée. Je serais curieuse de voir qui m'a dit de l'ambre. De l'ambre jaune, de l'ambre cognac. Parce que de loin, honnêtement, quand je l'ai vu de loin, je me suis dit waouh, de l'ambre pas cher. Surprenant d'ailleurs, parce que l'ambre, c'est quand même un fossile qui a un coût assez certain. Et je me dis, bah, je vais aller voir. Et là, bah, je prends la pierre dans mes mains. Elle est froide. Elle a un toucher vert. Très vert, voilà, je vais dire ça comme ça. L'ambre, quand vous le touchez, moi j'ai toujours, ça me fait penser en Lego, on dirait du plastique en réalité, l'ambre, c'est ultra léger. Et quand on le touche, c'est pas froid comme du verre, ça a une température légèrement tempérée. Et donc je me suis dit, tiens, de loin, c'est une petite ambre avec une incrustation dedans, puisque l'ambre étant un fossile, à travers les siècles, elle a pu venir avoir des incrustations. Alors souvent on trouve des incrustations d'insectes à l'intérieur des pierres, et donc c'est une facilité pour les reconnaître. Alors, même si on regarde, je vais le remontrer une dernière fois, même si on regarde ici les effets, vous voyez, il y a même du blanc en dessous. Elle n'est même pas colorée, le vert n'est même pas coloré convenablement, quoi. Ils font même pas d'efforts sur ça. C'était vendu sous le terme de citrine. Alors la citrine en elle-même a déjà ses détracteurs parce qu'il existe la citrine dite chauffée, qui est en réalité une améthyste qui est chauffée et qui, lorsque on monte en température, a tendance à jaunir. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voici une citrine chauffée, ou une améthyste, hein, si vous préférez. Vous voyez qu'elle est jaune en bas. Et alors là, ce qu'on voit, c'est que c'est très typique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, si vous connaissez un petit peu déjà les pierres, au-dessus, vous avez les reflets typiques des améthystes. Et donc, ici qu'on voit là dans la pierre, vraiment. Et comme durant la chauffe, la pierre va se fragiliser, le côté un peu opacifié comme ça, eh bien, va se densifier et c'est un petit peu à cela qu'on le reconnaît. À côté, si on prend cette partie-là, juste cette partie-là, alors je vais remettre le, pour qu'on voit bien, je vais remettre le, quand on voit juste cette partie-là, on pourrait se dire, oui, effectivement, pourquoi pas. Ceci, c'est une citrine naturelle dans son état de base. Donc ça, c'est pas de la qualité A, AA, AAA, non, c'est de la qualité standard. Citrine roulée, naturelle, rien de bien compliqué. Ce qui doit aussi vous alerter, c'est que la citrine, c'est une pierre ultra chère. Voilà un petit peu pour ce qui est des fausses pierres. Alors, dites-moi si vous aviez trouvé qu'on m'avait vendu cette petite pierre jaune pour de la citrine, si vous auriez cru à cette idée de citrine, ou si vous auriez pu éventuellement, comme moi, vous dire de loin, pourquoi pas une ambre. Et puis simplement, c'est un peu comme pour la plupart de mes vidéos, c'est vous informer, vous permettre de réfléchir, de voir un petit peu les arnaques et les faux. Et puis voilà, je pense que c'est un peu la mission que je me donne sur TikTok. Dites-moi si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer vos fausses pierres, à me parler, à me partager vos expériences en commentaire ou en MP, parce que franchement ça m'intéresse.